Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce magazine Archi à l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à Tréveneuc, commune à une vingtaine de minutes de Saint-Brieuc. Et ici, la municipalité et le maire ont décidé de repenser le centre-bourg pour y créer de nouveaux bâtiments. Et il fallait pour cela, ni plus ni moins, déplacer des routes. Nous allons en avoir l'explication dans un instant avec monsieur le maire. Bonjour Marcel. Bonjour. Tréveneuc se fait une peau neuve, au moins pour le centre-bourg, puisqu'on voit que les derniers travaux sont en cours. Il y a eu une mutation totale, on va en parler tout au long de cette émission. Quelle était la demande de départ ici? C'était d'abord de relancer un peu cette activité, la vie du centre-bourg. On avait un bourg qui n'avait pas bougé depuis, on va dire, 50 ans. Et qui vieillissait, des bâtiments qui tombaient à la limite de la praticabilité, on va dire pas en ruine mais presque, et il était temps, plus que temps, de prendre une décision. Aujourd'hui, le bâtiment dont on vient de parler n'existe plus, voilà. il est disparu, mais il y a d'autres choses qui ont disparu parce qu'ici, il y avait plusieurs routes qui se rencontraient. Voilà, donc comment redonner vie à ce centre-bourg? On avait un carrefour, trois rues en fait, 4 qui alimentaient ce centre-bourg, dont 3 qui n'avaient plus de raison d'exister. Un carrefour dangereux. Donc il y avait une rue qui passait devant l'église, voilà, une rue qui arrivait comme ça. Ouais. Il y en avait deux qui arrivaient de Ploua, avec au beau milieu un chêne qui a été conservé, je tiens à le préciser. Il est là. Et puis une rue qui passait devant l'église qui n'avait plus non plus de justification et qui était dangereuse. Alors après il y avait tous les usages aussi qu'il fallait redonner. Donc vous aviez des demandes particulières. Alors on a eu une demande, c'est vrai, à l'issue d'une concertation très large avec la population. C'était de redonner la vie à cet espace par un aménagement réservé aux piétons, en améliorant aussi bien sûr l'accès au commerce, en redynamisant centre-bourg, création de bibliothèque, d'une boulangerie, d'une véritable boulangerie, donc le maintien du bar, la création de voilà, ouais, et en y ajoutant une partie restauration et une cantine scolaire. Qui avait place proche de la mairie, dans des bâtiments vétustes également. Donc il y avait une demande à ce niveau-là. Mais il y avait également une demande, une densification de ce centre-bourg, donc la création de logements. Ils sont là, voilà, à l'étage. Que vous voyez là aujourd'hui à l'étage. Donc il y a 2 T3, un T4, magnifique, avec une vue sur mer. Donc voilà, c'est un petit plus. On a répondu en fait à la majorité des grandes attentes de la population. Donc on peut habiter en plein centre du bourg, ici, à Tréveneuc. Voilà. Après 2 ans de travaux, quel bilan vous tirez de cette aventure? Parce que quand on veut redonner vie à un centre-bourg, on agit sur vraiment le cœur de la commune. D'abord, il faut que ce soit un aménagement partagé. Ça a été le cas. Ça, c'était la première condition pour réussir cet aménagement. Il fallait que la population s'approprie cet aménagement-là. Aujourd'hui, sans avoir fermé les commerces, on a permis la création quand même de bâtiments spacieux, modernes. On a donné aussi libre cours à des architectes pour construire des bâtiments de demain, d'aujourd'hui, mais de demain. Et je pense que c'est une parfaite réussite. Suite de cette émission ici à Tréveneuc en compagnie de Christophe Goffeny. Bonjour Christophe. Bonjour. Directeur du CAE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement des Côtes-d'Armor. Alors, vous avez eu la mission justement de repenser ce centre-bourg. Alors, quand on repense un centre-bourg dans une commune, on touche directement à la vie des gens. C'est une mission délicate. Alors, on n'a pas tout à fait repensé, on a accompagné la collectivité dans ce travail. De façon habituelle, les collectivités nous invitent à réfléchir avec elles, à les aider à mettre en place des procédures qui vont permettre de réussir au mieux ces aménagements qui sont en effet des aménagements délicats. Sur le bourg, on avait de forts enjeux patrimoniaux, le château qui est un site magnifique, et puis un carrefour qui finalement avait laissé toute la place à la voiture. Donc les élus étaient soucieux de réaménager ce lieu, de fabriquer une vraie place, une place de bourg, et ils étaient soucieux aussi d'entendre le point de vue des habitants. Et en effet, ce type de projet
ne peut pas se faire sans les habitants. Christophe, on parlait justement de la concertation. Comment elle s'est mise en œuvre, cette concertation? Alors cette concertation a eu lieu en 2014, donc c'était le tout début de ces procédures. On a donc inventé. On a recruté Alice, une étudiante en architecture, qui tout au long de l'été est venue en permanence en mairie. On avait fabriqué une grande maquette en carton et ça nous a permis de recevoir le point de vue des habitants, leurs réactions. Comment on se gare, où on se gare, comment les gens pratiquent le bourg, par où ils passent. Et aussi une question qui préoccupait les élus, c'est est-ce qu'on déconstruit les vieux bâtiments qui existent pour en faire des neufs ou est-ce qu'on les rénove? À l'issue de cette concertation, la réponse n'est pas apparue franche, puisque 50%, à peu près 50% étaient pour, à peu près 50% étaient contre. Mais ça a permis au conseil municipal et à monsieur le maire de prendre une décision de façon légitime, à savoir, voilà, maintenant il faut y aller. Et donc ils ont décidé de déconstruire pour produire des bâtiments neufs, ce qui était certainement une solution plus facile et plus économique. C'est quand même un des critères qu'il faut entendre aussi dans cette décision. Quel bilan vous tirez justement de cette collaboration et de cette concertation aussi? Ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a vu naître la place du bourg. Et c'était le sujet, mais ce n'est pas facile à fabriquer, parce que la place du bourg, c'est du vide qui est en attente de recevoir un marché, une animation. C'est ça la difficulté, c'était ça la difficulté du projet. Et les architectes, ils sont parfaitement réussis. Et donc nous, on est ravis de ça. On est ravis, en se promenant à Tréveneuc, de voir maintenant cette place exister, cernée par les commerces, la mairie, la salle des fêtes, le château, l'église, voilà, le truc existe. Ça, c'est une vraie réussite. Merci Christophe. On va justement aller demander aux architectes comment ils ont pu œuvrer pour créer justement ces espaces et notamment une perganda. On va apprendre ce que c'est qu'une perganda. C'est tout de suite. Voilà, suite de cette émission Archi à l'Ouest en compagnie de Valérie Huyck. Bonjour. Bonjour. De l'agence donc à Saint-Brieuc. Tout à fait. C'est vous qui avez dessiné ces bâtiments et notamment cette perganda. Alors c'est un concept un peu particulier. Hein. Alors la perganda, c'est entre la pergola et la véranda. C'est vraiment pour moi l'espace qu'il faut absolument avoir en Bretagne parce qu'il retient l'humidité et permet, comme on est quand même dans une région où il fait plusieurs fois beau par jour, on peut comme ça être à l'extérieur tout en se protégeant de la pluie. On retient l'humidité au-dessus, hein, pas en oui, dessous. Oui, pas en dessous. Cette perganda, elle peut avoir plusieurs usages du coup, mais vous avez voulu faire plusieurs bâtiments pour délimiter l'espace aussi. Oui, on trouvait intéressant de rester à l'échelle vraiment de Tréveneuc, donc de ne pas avoir un seul bâtiment qui regroupait l'ensemble des fonctions qu'on nous demandait, mais plutôt de morceler et de créer par la position de ces bâtiments, justement, des places et des espaces extérieurs qu'on pouvait redonner à la population, essayer de faire des marchés, accueillir des spectacles de fin d'année des enfants, etc. Alors dans un espace aussi qui était contraint, il y avait l'environnement du château, de l'église, donc il fallait faire des bâtiments aussi qui s'intègrent, des bâtiments modernes qui s'intègrent dans du bâti existant. Tout travail au niveau de l'architecte, c'est d'abord en effet d'intégrer ces bâtiments, quel que soit l'environnement. Là, on avait pas mal de contraintes, mais c'est plus facile en fait de travailler dans un milieu qui a pas mal de contraintes que de travailler dans un terrain en plein champ, voilà, où on n'a pas du tout, voilà, on n'a pas de cadre. Valérie, donc il y avait 3 bâtiments. Ces bâtiments, vous avez voulu aussi faire un clin d'œil à l'existant? Oui, on le voit d'autant plus sur le bâtiment le plus important où il y a les logements, puisqu'en fait le sens du toit est justement à l'inverse que ce qu'on aurait dû faire. Normalement, on aurait dû avoir 2 pignons, nous on se retrouve quand même avec 6 pignons sur un seul bâtiment. Car pour nous, c'était important, mais ça on le comprend quand on est au niveau de la rue, de reprendre en fait les trois pignons de l'église. Donc c'est vraiment un clin d'œil par rapport à l'église, et c'est un clin d'œil qui marche bien quand on arrive en fait de Cinquet. Merci Valérie. On va retrouver juste Blandine dans un instant, Blandine Housset qui a assuré justement l'organisation de l'espace avec votre aide. Alors on termine cette émission avec vous Blandine et on se trouve à un endroit où autrefois les voitures circulaient.
Oui, tout à fait. En gros, on a revu la globalité avec mon équipe du bourg de Tréveneuc. Et l'idée, c'était de mettre les voitures en dehors parce que c'était un grand rond-point, ce centre-bourg, avec des vieux bâtiments qu'il y avait au milieu. Donc la rue devant l'église, elle est réservée aux corbillards ou au mariage, si besoin. Et ici, là, tout le long du mur qui mène au château, il y avait une route aussi. Donc on tournait vraiment autour de cette place triangulaire. Et donc il n'y avait aucune zone pour le piéton. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une place qui est constituée, qui est nouvelle, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on est en stabilisé, en scrignac, là, en sable jaune, ça va très bien avec la pierre. L'idée, c'était de faire un projet qui s'intègre bien, même au niveau des matériaux du sol. Et il n'y a pas de voiture. Donc ici, il peut y avoir des fêtes, il y a la terrasse du café qui peut s'étendre. On voit la mer, tout le monde peut voir la mer et non plus le petit café qu'il y avait là avant. Uniquement. Et c'est un lieu de rencontre. Il y a les cyclistes, il y a les clients qui vont à la boulangerie, etc. Les marcheurs. Les marcheurs, hein, parce que une partie du chemin qui allait au château leur a été ouverte. Voilà. Donc, En tant qu'architecte, de créer un centre-bourg comme ça, avec une place, des usages, c'est quoi? C'est à Paris aussi? Alors, c'est très exceptionnellement intéressant, c'est assez rare, mais restructurer des bourgs à l'échelle de notre département, même de la Bretagne, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de paramètres en jeu. En plus, on a consulté la population, donc il fallait entendre tout le monde, et on bouscule les habitudes de toute une commune. Et c'est très difficile, mais passionnant. Merci Voilà. beaucoup, Blandine. Merci Merci. d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite un très bon été et on se retrouve en septembre pour de nouvelles découvertes architecturales.